Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode du Monde du Livre et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode critique et je vais vous parler du livre Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer. Alors dans cette romantaisie on va suivre Evie qui va se retrouver à travailler pour le plus célèbre vilain de Rundown. Je vais vous lire le synopsis. Avec une famille à charge, avoir un job pour Evie Sage n'est pas seulement important, c'est aussi vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Rundown se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver. Mais bientôt, elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut éliminer son vilain. Saura-t-elle découvrir le coupable tout en luttant contre un petit béguin naissant pour son terrifiant, capricieux et incontestablement sexy patron ? Bon, voilà, alors... Je sais pas vous, mais moi j'en ai beaucoup entendu parler sur le BookTok et le Bookstagram. Comme j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, je dois avouer que comme à chaque fois qu'un livre est populaire, il s'est quand même accompagné de quelques déceptions. Comme d'habitude, je vais vous dire thème par thème ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Alors, le premier thème dont on va parler, c'est le style d'écriture. Alors, le style d'écriture, on va dire que comme j'ai fini le livre, le style était assez fluide, assez immersif. On suivait soit Evie, soit le vilain dans leurs aventures, mais pas d'un point de vue interne avec un jeu. On était vraiment sur un point de vue omniscient, mais qui suivait un des deux personnages. Donc de ce point de vue-là, je trouvais ça quand même assez immersif. On va dire que c'est pas le style d'écriture qui m'a le plus dérangée. Bon voilà, au niveau du style d'écriture, j'ai pas d'autre chose à dire, franchement ça se lit bien, c'est un bon style d'écriture, fluide, on plonge facilement dans l'histoire. Donc maintenant je vais passer aux personnages. Alors je pense que les personnages, c'est un des éléments qui m'a le plus plu dans le livre, parce que du coup on est sur une trope un peu de Grumpy One, Sunshine One, je sais pas si vous voyez, mais en gros un personnage qui est vraiment hyper solaire, hyper joyeux, donc Evie, et un personnage qui est hyper... j'allais dire dark, mais hyper sombre, hyper renfermé, un peu grincheux, entre guillemets. Le personnage d'Evie, j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que ça changeait franchement que des héroïnes un peu badass woman qu'on retrouve généralement dans les fantaisies. Donc de ce point de vue-là, c'était assez original d'avoir un personnage un peu plus solaire, un peu plus maladroit et un peu plus positif, on va dire. Puisque du coup, Evie est vraiment le cliché de la fille un peu maladroite qui fait son mieux mais qui garde toujours le sourire, elle fait toujours des blagues. D'ailleurs oui, un point que j'ai beaucoup aimé c'est les blagues d'Evie, je trouve ça très drôle dans le roman. Voilà. Et du coup le vilain, moi j'aime bien les personnages qui sont un peu morally grey, vous voyez, genre ni blanc ni noir, on sait que la personne, ça pourrait être le gentil comme le méchant en fait. Du coup j'ai beaucoup aimé l'arc des personnages, l'évolution, parce que du coup le vilain au début on le prend vraiment pour juste quelqu'un de mauvais, et au fur et à mesure en fait il se dévoile et on comprend un peu plus le personnage, son passé, etc. au fur et à mesure du roman. Et pareil pour Evie en fait, à la fin, mais vraiment la fin du livre, lisez-le parce que du coup le personnage m'a surpris. Et voilà, je pense qu'on est sur des personnages qui sont bien construits. On va dire que leur passé explique leur action présente. Voilà, ils ont vraiment une certaine profondeur et un développement tout au long du livre que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce roman pour le coup, c'est vraiment les personnages.
Donc là, on va passer à l'intrigue. L'intrigue, c'est ce qui m'a le plus déplu. Tout simplement parce que, en fait, on est sur une cosy fantasy, un peu une cosy romantasy. Et je pense que quand j'ai acheté le livre, j'avais pas du tout ça en tête. Je pensais vraiment que ça allait être soit une romantasy avec de l'action, enfin, une romantasy un peu classique, soit une fantasy. Mais pas du tout une cosy romantasy. Je m'étais pas préparée psychologiquement à ce que ce soit ça. Après, faut noter que mon avis, il est aussi dû au fait que je l'ai lu pendant que j'étais en panne de lecture. Donc je pense que ça joue quand même beaucoup aussi. Au début, je suis rentrée assez facilement dans l'histoire. Mais au bout d'un moment, on va dire vers le premier quart du roman, je trouvais ça long. Enfin, je trouvais qu'il y avait pas de rebondissement et que c'était un peu trop calme. Mais comme j'ai dit, vu que c'est une cosy romantasy, c'est normal. C'est juste que comme moi j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là, j'ai beaucoup moins aimé. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt le genre de personne à aimer les fantaisies avec beaucoup d'action ou beaucoup de rebondissements. Et là, c'est vrai qu'il y en avait pas. Donc j'ai été un poil déçue quand même. Du coup, je l'ai lu hyper lentement. Enfin, je crois que j'ai mis vraiment tout le mois de novembre à le lire. J'ai pas trop aimé à ce niveau-là. Le premier quart, j'aime bien parce que du coup, jusqu'à ce qu'elle se fasse embaucher, il y a un peu d'action. La moitié du livre, il y a vraiment pas grand-chose qui se passe, je trouve. C'est plus le développement des personnages, leurs relations, etc. Comme c'est une cosy romantasy, est-ce qu'on peut vraiment le reprocher? Je sais pas. On va dire que la fin, par contre, le dernier quart du roman, il y a eu pas mal de rebondissements tout d'un coup. Donc là, vraiment, j'étais à fond. Mais autrement, c'est vrai que je trouvais ça un peu plat. Voilà. Mais après, bien sûr, c'était mon avis. Et comme je l'ai dit, j'aurais dû regarder c'était quoi un peu le genre du roman avant de l'acheter. Mais je suis le genre de personne à acheter un roman juste en regardant la couverture et en lisant la 4e. Et ensuite me faire mon avis dessus. Parce que... et comme je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux, je me suis dit que ça devait être bien. Et effectivement, j'aurais dû regarder. Mais comme c'est une cosy romantasy, généralement il n'y a pas beaucoup d'action. Parce que j'avais vraiment besoin d'un roman avec beaucoup d'action pour me sortir de ma panne de lecture. Ça m'a quand même un peu sorti de ma panne de lecture. Mais l'intrigue, j'étais un peu déçue. Par contre, les rebondissements sont assez surprenants le dernier quart du roman. Voilà. Si vous voulez lire, si vous aimez bien les rebondissements, allez-y quoi. Donc le prochain thème, justement, ça va être les thèmes du roman. Quels thèmes sont abordés? Je pense que je vais d'abord parler en termes de tropes. Comme j'ai dit, il y a Grumpy One, Sunshine One. Après, je dirais qu'il y a les personnages Morally Grey. Les deux, hein, vraiment. Au début, Evie, on se dit qu'elle est vraiment juste quelqu'un de bien. Et après, on se dit peut-être quand même Morally Grey. Mais le vilain, vraiment, il est Morally Grey de A à Z, je pense. Ni tout blanc, ni tout noir. Vraiment, on sait pas si c'est un méchant ou un gentil. Autrement, comme thème, j'aurais dit à la famille comme thème quand même. Parce que Evie, elle travaille pour le vilain pour nourrir sa famille et elle se bat pour sa famille. J'aurais dit, il y a peut-être un peu la trahison parce que, comme on l'a vu dans le synopsis, ils savent qu'en interne, il y a quelqu'un qui veut saboter les projets du vilain. Elle veut trouver qui c'est. Qu'à ce niveau-là, il y a un peu la trahison. L'intrigue se base surtout autour du mystère, un peu de savoir qui est le coupable. Ouais, peut-être le mystère. Après, voilà, j'ai pas trop d'autres idées. On va passer au prochain thème. Du coup, on va parler de l'originalité du livre par rapport à d'autres œuvres. Pour moi, l'originalité se situe surtout dans les personnages. Le fait que Evie ce soit pas l'héroïne typique des romantaisies ou fantasy du style badass woman qui se bat et tout. Vraiment, elle fait juste de son mieux. Elle est très drôle, tout sourire, très positive. Si, quand même, elle se bat pour sa famille, mais c'est pas du tout pareil. Elle fait juste de son mieux, mais elle est extrêmement maladroite. C'est le genre de personnage auquel c'est peut-être plus facile de s'identifier que les personnages de Badass Woman. Sur ce coup-là, vraiment, j'ai bien aimé. C'est rafraîchissant, je trouve, dans une fantasy d'avoir ce style de personnage un peu plus sunshine et un peu plus maladroit. Voilà, ça fait un peu du bien quand même. Originalité, autrement, déjà, on est du côté du vilain. On est du côté du méchant. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien quand les méchants, on comprend pourquoi ils sont méchants. En termes d'originalité, autrement, je dirais les rebondissements à la fin, ça c'était plutôt original. Je m'y attends. Honnêtement, je l'ai pas vu venir. Hein. Vraiment les rebondissements. Alors que pourtant, il y en a certains des livres, quand il y a des rebondissements, ça se voit venir à des kilomètres. Ce rebondissement-là, franchement, je ne l'avais pas vu venir. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Je n'étais pas préparée. Je pense à un rebondissement en particulier, mais les rebondissements en général étaient assez originaux.
Donc on va passer aux forces et aux faiblesses du roman. Les forces, on va dire que c'est quand même le personnage d'Evie. J'ai beaucoup aimé son personnage. Vraiment, je pense que c'est un des personnages que j'ai trouvé le plus attachant vrai presque de tous les livres que j'ai lus, parce que justement, elle a ses fragilités. Et en même temps, ça se voit qu'elle essaye toujours de faire de son mieux. Même si on a l'impression que du coup, la vie lui met des grosses claques, entre guillemets. Elle essaye vraiment, vraiment de faire de son mieux. Et ça, je l'ai trouvé tellement touchante à ce niveau-là. Et en même temps, elle est tellement maladroite, elle fait tout ce qu'elle peut et elle est maladroite quand même. Elle trébuche, mais elle se relève comme elle peut. Et je sais pas, je l'ai trouvé tellement humain, en fait, ce personnage. Je pense que c'est surtout ça, c'est que je l'ai vraiment trouvé très humain. Je pense que tout le monde, enfin, peut-être pas tout le monde, mais moi, je me suis quand même vachement identifiée à elle. Elle me faisait beaucoup de peine, j'étais très empathique à son égard. Et en même temps, en fait, elle est tellement positive et elle amène tellement de la joie autour d'elle. Au tout début du roman, en vrai, je pensais que j'allais pas aimer le personnage parce que je l'ai trouvé un peu neuneux, un peu naïve, je comprenais pas trop. Et au fur et à mesure, on comprend un peu plus son développement, on comprend un peu plus pourquoi elle est comme ça, elle fait de son mieux, elle trébuche, elle est maladroite. Mais en même temps, c'est la rend tellement humaine et tellement attachante. Et même les personnages secondaires, parce que du coup quand elle travaille au château, elle a des collègues, et je pense à 3 collègues en particulier, mais vous le verrez en lisant le livre. Et en vrai, même eux, ils sont bien développés. On va dire, ils ont leur passé, leur background, mais on comprend pourquoi ils sont comme ça. Tous les personnages, même le vilain, ils sont tellement humains. Et c'est pour ça que je dis que j'aime bien les personnages morally grey, parce qu'en fait, juste, ils sont humains, parce que personne n'est tout blanc, tout noir, personne n'est profondément gentil, on a tous des défauts, des qualités. Je trouve que du coup ce livre-là, vraiment un des points très forts, du coup, c'est les personnages, quoi. Vraiment, je les ai trouvés tellement touchants, tellement humains, tellement sincères. Et je pense que c'est vraiment tout ce que je recherche dans des personnages dans les livres. Comme autre force, je dirais un peu le côté du coup original, parce qu'en soi on est, comme je l'ai dit, du côté des méchants entre grands guillemets. Bah du coup ça va avec un peu avec les personnages, et de ce point de vue-là, vraiment le livre était vraiment vraiment bien. On était un peu du mauvais côté, du coup j'aimais bien, quoi. J'aime bien les livres où généralement en fait on n'est pas du côté des gentils. Au niveau des faiblesses par contre, comme je l'ai dit, c'est une cosy romantasy. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir de ce point de vue-là? Je sais pas, mais moi c'est mon avis. J'ai pas trop aimé le fait que ce soit vraiment lent, et au niveau de l'intrigue, il y avait vraiment pas beaucoup d'action. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'action vraiment. Après je me dis, s'il y avait eu plus d'action, est-ce qu'on aurait autant appris à connaître les personnages? C'est pas sûr. Je pense qu'on peut pas tout avoir. On a des personnages vraiment très humains, très bien développés, mais l'intrigue du coup avec un peu moins d'action. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand même les livres où il y a de l'action et des rebondissements, vraiment. Là, non, pour le coup il y a des rebondissements, mais ce que je veux dire c'est que j'ai trouvé ça un peu plat, et bon, comme je l'ai lu quand j'étais en panne de lecture, ça m'a pas beaucoup aidé, parce que franchement j'avais envie d'arrêter de le lire, mais j'ai continué et franchement j'ai pas regretté, parce que du coup le dernier quart du livre est vraiment très bien fait. Tous les rebondissements, les révélations, vous allez être choqués si vous le lisez, je pense. Enfin moi j'étais choquée, je m'attendais pas à ça. On va dire que pour moi ça mérite quand même sa hype, je vois le truc, honnêtement, je comprends, parce que les personnages sont top, mais en même temps ça le mérite pas, dans le sens où vraiment si vous attendez un livre avec de l'action, ou vraiment vous pensez être hypé dedans à fond, si vous aimez bien les fantaisies en général, vous risquez d'être déçus, parce que moi j'aimais bien justement les fantaisies où il y avait de l'action, des complots politiques, etc. Là, on n'est pas du tout sur ça. On est vraiment sur une cosy romantasy. Par contre, si vous aimez bien les romans un peu plus psychologiques, avec des personnages bien développés, là, vous pourriez vraiment trouver votre bonheur. Du coup, j'ai déjà un peu dit, mais à qui je conseillerais ce livre? Donc, les fans de fantasy qui aiment beaucoup les complots politiques, tout ça, vous pourriez aimer, mais il faut vraiment le lire en se disant bien que c'est une cosy romantasy. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pas non plus énormément d'action, il n'y a pas de complot énormément non plus. Voilà, c'est très calme comme livre. Et si vous aimez les personnages bien développés, là vous allez être servi. Si vous aimez aussi les rebondissements, les trahisons, ou juste le fait de ressentir des sentiments, des émotions, je pense que vous pourriez beaucoup aimer, parce que les retournements de situation, les rebondissements à la fin, ça m'a fait chavirer le cœur, vraiment j'avais trop de la peine. Et si vous aimez les personnages touchants, allez-y, parce que vraiment, je vous jure que Evie m'a tellement touchée. En fait, ce personnage, il paraît d'extérieur hyper simple, et quand on s'avance au fur et à mesure dans le roman, on comprend toute la profondeur du personnage. Si vous aimez ce genre de personnage un peu Sunshine, qui on dirait qu'elle est un peu neuneux, je suis désolée pour elle, mais qui finalement, en fait, on comprend qu'elle ne l'est pas, allez-y. Je dirais, si vous aimez la trope Grumpy One, Sunshine One,
bah allez-y aussi, c'est plutôt pas mal. Par contre, il n'y a pas du tout de scène de smut ni rien. On va dire que c'est une romantaisie en slow burn. Ah oui, ça je l'ai pas dit aussi dans les tropes, mais c'est vraiment on est vraiment sur un gros slow burn. Si vous aimez les slow burn, allez-y. Si vous aimez les livres un peu cosy qui font du bien, allez-y. Parce que je trouve que ce livre, il sent quand même vachement l'automne, donc je suis contente de l'avoir lu en automne. Bah écoutez, moi j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je pense que vous pourriez aimer ce livre. On va dire que pour conclure, je vais quand même donner une petite note à ce livre. J'aurais mis 4 ou 3 étoiles et demie. Je crois que j'avais mis 4 dans mon bilan du mois de novembre, mais en vérité, je pense plus 3,5, 4. Je sais pas si on peut mettre 3,75 limite, mais ouais, voilà, quelque chose comme ça. Il faut bien sûr prendre en compte le fait que moi je l'ai lu quand j'étais en panne de lecture, donc en vrai, ça influence quand même beaucoup quand l'avis qu'on a des livres. Bon bah écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre sur Instagram parce que comme pour le dernier épisode, je vais sortir aussi une critique écrite en post Instagram. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller me suivre. C'est dans la barre de description mon compte Instagram. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.